le duc de Savoie. En direct des Alpes. Le podcast de Hugo Ferrari. Et bonjour tout le monde. Podcast numéro 289. Putain, on va arriver à 300. Avec une remarque, une réflexion qui émane de mon cerveau, qui n'est pas une question posée par nos auditeurs, même si j'en ai reçu des très sympathiques, et du coup on va continuer à se régaler pendant des semaines et des semaines, comme depuis ce fameux jour de janvier 2018. Une réflexion, le duc de Savoie sera-t-il trailer professionnel ? Vais-je pouvoir, moi aussi, m'enfiler des énormes rails de coke avec des putes à Acapulco pendant ma coupure hivernale, ou vais-je devoir continuer à travailler ? C'est une bonne question. Je me félicite moi-même de me l'être posé, et nous allons ensemble détailler point par point cela. En plus, c'est très très amusant, parce que pour les patriotes qui m'écoutent, nous avons en ce moment toute une série d'interviews de team managers sur le Patreon, donc en proposant des petits teams, mais qui sont déjà un peu structurés, avec un peu de budget, voilà, des trucs un peu carrés quand même. Et puis on va jusqu'à du Oka, du Salomon, voilà, du gros, quoi, du lourd, tu vois, du costaud. Des gens qui rémunèrent des athlètes professionnels. Alors ils sont très très rares, ils sont très très rares. En France, quand même, bien que le trailer moyen pense que parce qu'il fait un podium sur un trail à saucisson, on va lui filer 6000 boules par mois. Je savoure ce petit café du panier à café. Là, je suis sur un El Mustacho. C'est l'entrée de gamme à 6,90, et déjà l'entrée de gamme en fait met à l'amende n'importe quel autre café. Donc si vous passez sur des trucs de spécialité à plus de 10 balles le paquet, en fait vous buvez pas un café, vous obtenez un orgasme. Ce qui sont deux choses différentes. Et là c'est déjà délicieux. Pour être allé chez d'autres torréfacteurs par curiosité, tu vois, pour goûter d'autres trucs, putain, ils sont moins chers et ils sont un peu meilleurs. Enfin, à qualité équivalente, ils sont un peu moins chers. Voilà, je savoure. Pas forcément le café, mais le fait d'avoir un sponsor exceptionnel, encore une fois, qui défonce tout. Qu'est-ce que je disais ? Je sais plus. Eh ben, on va remercier, du coup, les nouveaux patriotes de la semaine. Il y a un petit turnover, parce qu'il y a pas mal de désertions en ce moment. Alors, évidemment, tout de suite, tous vos accès sont supprimés. Je rappelle que sur Patreon, vous êtes en dictature, et d'ailleurs, vous aimez ça. Nouveau patriote cette semaine, Mathias Dieudonné. Et je ne ferai pas de blague sur les noms, c'est interdit. Valentin Combo, Johan peut-être, Duflo, Brice, Loro. Ah, Brice, un amateur de kettlebell. Écoute, Brice, j'ai fait mes swings à 40 kilos la dernière fois. J'ai trouvé ça extrêmement difficile. Ah oui, alors ça m'amuse beaucoup. Les gens qui pensent que pour faire un swing, il faut que vous ameniez le poids au-dessus de votre tête. Pour avoir un gainage complet, soi-disant. Alors ça, en fait, c'est des gens qui font des swings avec des poids d'enfants. Voilà, ils font des swings avec 8 kilos, 12 kilos, des trucs ridicules. Et du coup, ils trouvent que c'est possible d'amener le poids au-dessus de sa tête. Alors quand tu fais un swing à 40 kilos, en fait, non. Mais, si j'ai tort, je veux bien que tu m'envoies ta vidéo pour me montrer, en fait, à quel point je suis nul. Mais voilà, les swings à 40 kilos, on n'amène pas le poids au-dessus de sa tête, bien sûr. N'importe qui fait des swings un peu lourds le comprend, c'est assez évident. Allez, nos autres patriotes, Maxime Gillet, Olivier Aflatet. Et vous voyez, je fais pas de blague de speaker, parce que par exemple, Maxime Gillet, on pourrait faire « Oh là là, mais Maxime, dis donc, tu as un beau gilet !» Et voilà, c'est nul, tu vois, donc c'est pour ça qu'il faut pas le faire. Gonzague Barois, Carrel, j'ai que Carrel. Maxime Paulinier, Elodie Bezit, nouveau patriote féminin. Putain, ça fait une par semaine, dis donc, c'est incroyable. D'ailleurs, j'ai vu, on va en reparler tout à l'heure,
que les dames commandaient aussi quelques t-shirts, parce qu'on aura une coupe féminine, hein, bien sûr, chez Caprin, j'en parle juste après. Maximilien Desquilbet, Arnaud Gaillot, Antoine Bosquet, Philippe Quentin, Kevin Morand. Alors, c'est amusant, j'avais un Kevin Morand avec moi au collège. Je sais pas si c'est le même. Et Arthur Duvert. Voilà. Merci à eux pour leur soutien. Et j'espère que l'intégralité du contenu qu'ils vont trouver sur Patreon, qu'on va essayer de mettre sur mon site internet. Alors bien sûr, vous aurez un accès avec vos codes Patreon. L'intégralité du contenu qu'ils vont trouver, voilà, j'espère que ça leur plaira. Je rappelle tous les lundis la petite revue de presse. Alors là, c'est l'hiver, forcément, la revue de presse, elle est pas folle. Là, on est revenu sur l'actualité de Captone, mais il y avait pas grand-chose. Je devais interviewer El Baronian, mais il était pas tout à fait dispo. Il va éventuellement nous livrer son sentiment plus tard. Voilà. Donc ce sera pas en rapport avec l'actualité, mais ce sera sympa quand même. Et puis le vendredi, c'est l'article intelligent. Voilà, là en ce moment, c'est une petite revue sur les team managers. Et puis bien sûr les codes promo avec mes partenaires qui sont des gens exceptionnels, les leaders chacun dans leur domaine. Voilà. Petites actualités. Alors celle-ci est assez grosse néanmoins puisque le duc de Savoie va se rendre à Paris. Alors attendez, je finis mon café. Soyez patients, j'ai 3 tasses de tisane qui arrivent après. Je me rends à Paris pour les 40 boss. Alors évidemment, c'est une course que je ne connaissais pas, mais c'est intéressant parce qu'il y a beaucoup de coureurs. J'ai pas encore commencé à préparer l'événement. Je crois qu'il y a 3000 personnes. Bon, il y a beaucoup de distance et il y a beaucoup de dénivelé en fait. Donc on est à Saint-Leu-la-Forêt, donc les mecs te parlent de campagne, alors que... Oui, un peu de campagne, mais putain, quand je vois le trajet que je vais devoir me taper... Alors le TGV, c'est pas un problème, mais une fois que j'arrive dans Paris, là, c'est la jungle urbaine, en fait. Je me demande si je dois pas y aller avec des verroteries et une machette, tu sais, pour soit amadouer les indigènes par le cadeau, ou les découper en morceaux quand je sens que c'est un peu chaud. Puis je crois qu'en face, les indigènes ont aussi des machettes. Et un gros trajet, parce que moi j'arrive gare de Lyon, donc on est plutôt au sud, grossièrement. Et puis après, il faut aller plutôt au nord, Saint-Leu-la-Forêt. Et donc là, on traverse tout, on prend un petit peu de RER, on prend une ligne de train régional à la fin aussi. Est-ce qu'on prend un peu de métro ? Non, je ne crois pas. Voilà. Bon, j'en sais rien, en gros, c'est des tchouchous sous terre, appelez ça comme vous voulez. Voilà, et je me rends aux 40 boss. Alors j'ai hâte d'y être parce que je trouve ça très intéressant comme parcours. En plus, le site internet est super bien fait, ça donne vraiment envie d'y aller. Bon après, je vais pas vous vendre du rêve, la course se déroule de nuit. Et le parcours est un petit peu répétitif quand même. Voilà. Mais ratio kilomètre dénivelé, franchement, c'est vraiment très impressionnant. Je pense que les organisateurs vous ont sorti quelque chose d'assez chouette. Et je vais essayer de parachever tout ça en vous en passer un bon moment, même s'il fera un petit peu froid. Je crois que la météo est finalement annoncée relativement bonne pour la saison. Je rappelle qu'on sera quand même début décembre. Alors, autre actualité, c'est les t-shirts. Alors, les t-shirts. Les t-shirts, il y en a presque plus en précommande. J'ai à peine mis un petit post et vous les avez déjà presque tous achetés, sachant que c'est une précommande, donc je vais pas vous livrer avant 2 semaines. Ça me frustre. Putain, là, j'ai reçu, donc je vais vous livrer dans des grandes enveloppes cartonnées, un peu rembourrées. Je ferai des petits colis pour celles et ceux qui ont commandé plusieurs trucs. Mais l'idée, c'est que vous pouviez recevoir le machin dans votre boîte aux lettres. Donc je vais pas non plus faire des trucs démesurés. Pour pas que vous alliez aller à la poste. Et donc en fait, pour ceux qui arrivent en cours de route, avec le Patreon, on s'est dit, putain, faudrait faire des t-shirts. Puis moi, j'ai dit, non, mais c'est bon, on avait déjà fait les t-shirts Brubeck, bon, c'était sympa et tout, c'était made in Europe, parce que l'usine était en Pologne. Mais le problème avec Brubeck, c'est qu'on pouvait pas avoir vraiment de design, et il fallait qu'ensuite je fasse coller une image dessus, enfin, je sais plus comment ça s'appelle. Et j'étais pas hyper satisfait, hyper convaincu.
Et en fait, avec ce qu'on fait pour le niveau Les Rovards, HG Sport à Barcelone, bah là, on pouvait vous faire du Made in Europe, mais avec un design intégral sur le t-shirt. Et en fait, Caprin, qui est une entreprise française, le fait aussi. Et là, j'ai dit, bon, bah tiens, combien ça coûte de faire le t-shirt en Auvergne-Rhône-Alpes plutôt qu'à Barcelone? Alors, ça coûte le quadruple. Et en plus, vu que moi, je suis un gourmand, je vous ai fait un design en embauchant un des meilleurs dessinateurs qu'on connaît dans le monde du trail, qui est Flo Why Not. On connaît bien sûr Mathieu Forichon des Boss des Bulles, mais sa manière de dessiner qui est très BD, très agréable. Hein. J'ai des calendriers de Mathieu, j'ai un tableau aussi qu'il avait dessiné. C'est très joli, très agréable, mais je trouvais que sur un t-shirt, il me fallait un truc un peu... Voilà, et le style de Flo collait mieux. Voilà. Donc je vous ai fait le meilleur design. Pour celles et ceux qui le savent pas, on est au-dessus des 500 € hein, pour un design comme ça. C'est évidemment la meilleure qualité possible. Et puis le t-shirt, alors le t-shirt, bah voilà, vous l'avez tous réservé. Et ça me fait plaisir parce que c'est sûr qu'en faisant un t-shirt made in France, alors quand vous allez sur le site de Caprin, vous comprenez que le siège de l'entreprise, bon, ça représente 2 personnes, hein, je crois, est à Grenoble, voilà, la conception, tout ça, là où on discute aussi, où on fait le design, tout ça, pour le faire coller, machin. Il y a un atelier de tissage qui est en Ardèche, et puis le rendu final, l'assemblage final, se situe à Albertville, en Savoie, en fait. C'est pour ça que je me suis permis d'apposer un petit Made in Savoie qui n'est pas tout à fait exact. Finalement, ça représente 25-30% du travail, on va dire, puisque le fil vient d'Italie. Voilà. Le fil vient d'Italie, et ensuite on tisse en Ardèche, on assemble en Savoie, et on réfléchit à toutes les opérations et à toutes les étapes en Isère. Voilà, c'est comme ça que le truc est fait. Et donc on obtient un t-shirt made in France. J'étais parti sur 100 exemplaires parce que, bah, en fait, pour vous les vendre, il faut déjà que je les achète. Et je ne vous cache pas que 100 exemplaires, quand je voyais le devis, ça tapait un peu. Hein, bon, c'est une somme... Bon, évidemment, je n'ai pas signé un devis sans avoir les fonds, mais putain, quand tu la sors, tu te dis, ce serait bien que ma voiture tombe pas en panne. Ce serait pas mal. Et ma voiture est tombée en panne. Ah, c'est pas vrai, mais j'ai le lecteur CD qui marche plus. Alors c'est toujours pareil. Tu l'amènes au garage, les mecs ils font un diagnostic, ça coûte 150 balles. Après ils te disent il y a ça et ça a changé. Ils les changent, en fait c'est pas ça. Du coup ils changent d'autres trucs. À chaque fois tu prends une heure de main d'œuvre qui est facturée 90 € avec la TVA ou je sais pas quoi là pour qu'Emmanuel Macron il aille faire un peu de jet ski et puis qu'on donne des aides sociales à des gens qui les méritent peut-être pas forcément tous. Et voilà, et ça coûte un bras pour changer en fait un putain de lecteur CD, puis au final le mec te dit ah bah non mais en fait c'était juste ce petit câble, ah bah vous allez rire. Non, je vais pas rigoler parce que je vous ai filé 400 balles, ok? Donc je vais pas rire du tout. Et je vais continuer à boire ma tisane. Voilà, du coup, je me suis dit, je vais faire la précommande, et putain, vous avez quasiment tout pris. Il doit en rester une petite dizaine par taille. Même pas, la taille M a été vandalisée. Alors, j'ai une marge de sécurité, là j'en imprime 100. Je vais peut-être, enfin c'est même sûr, demander à Caprin, voilà les gars, vous êtes en train de m'imprimer 100 t-shirts, est-ce qu'éventuellement, on pourrait rajouter 10 ou 15 taille M? Voilà, on passerait de 100 à 115. Est-ce qu'éventuellement vous pouvez faire ça, s'il vous plaît? Voilà. Ça devrait vous être accordé, réponse dans les prochains jours. Je précise quand même que je vends le t-shirt 65 €, ce qui fait que je suis 10 € moins cher que Caprin. Alors, c'est une petite fleur qu'ils me font de m'autoriser à vendre comme ça un premier jet un petit peu moins cher que le leur. Mais lorsque ce jet de t-shirt sera réalisé, donc 100, 110, 120, voilà, c'est à définir à la fin de l'opération. Une fois que ça se sera fait,
Si jamais ça vous a beaucoup plu, si jamais il y a encore des demandes, etc., machin truc bidule, si jamais il faut faire un réassort en 2024, malheureusement, nous devrons nous aligner sur le tarif de Caprin et passer de 65 à 75 euros parce qu'ils peuvent pas se permettre d'avoir un concurrent comme ça. Pensez bien que c'est pas possible. Du coup, profitez bien de celui-ci parce que après, ce sera 75. Voilà. Si jamais il y a un après, mais là, vous avez précommandé quelque chose sans le voir, sans le porter. Moi, j'ai le prototype. Quand vous allez l'avoir entre les mains, déjà, vous allez bander pendant 5 jours, non-stop. Bon, alors, vu qu'il y a quand même 10 commandes féminines, il faut que je change ma phrase, je peux pas dire ça. Bref, c'est exceptionnel. Tu vois, le truc est hyper light. La sérigraphie est imprimée dans le tissu, tu vois, le dessin, donc c'est exceptionnel. Vous pouvez zoomer sur les images que j'ai mis sur mon site internet. C'est vraiment un objet qui, visuellement et qualitativement, il pète. Vous allez vous promener dans un peloton de trail avec, et les autres, ils vont vous regarder, vous voyez. Peut-être même que ça va gêner certains d'entre vous qui n'ont pas forcément l'habitude. C'est très très beau. Et quand on vous parlera du t-shirt, vous donnez le coup de grâce. Vous dites, et en plus, il a été fait en France, fabriqué en France. Ok ? Et là, le mec en face, vous l'assassinez. C'est le type, il fait une syncope, c'est obligé d'appeler les pompiers pour qu'il se réveille. Parce que lui, en fait, il est en train de se balader avec un Made in China qu'il a peut-être payé le même prix. Je rappelle, alors, c'est vrai, je tape toujours sur les mêmes... sur Salomon, mais je pense les autres marques c'est pareil. Allez, on va taper sur ASICS. Alors, attendez. T-shirt running ASICS. T-shirt running ASICS. Hop, Google Shopping. Hop. Bon, là, il y en a à 20 euros, mais ils sont horribles. Je pense que même en me payant, je les porterai pas. Alors, qu'est-ce qu'on a comme... Putain, mais c'est vilain. Mais tout est laid. Mais ils sont horribles! Ah, voilà, il y en a un, il est moins moche que les autres, et il coûte 30 balles, il y a absolument aucun design. Ouais, voilà, bon. Alors, évidemment, c'est made in Bambourg. Bon. Mais quand vous achetez du Salomon, par exemple, alors, le Salomon, par contre, est hyper classe, hein, il est joli, le design est travaillé et tout, franchement, ça pète sa mère, puis bon, Salomon, c'est un peu la marque de trail, hein, on va pas se mentir, c'est à eux qu'on pense en premier. Bon, là, vous tapez du 110 balles. Voilà, quoi. Et puis, on n'est pas fait en France. Voilà. Donc, tout ça pour vous dire quoi ? Que les t-shirts seront livrés entre le 15 et le 23 décembre. Et que voilà. Pour les t-shirts, vous payez des frais de port qui sont de 6,70 €. Pour certains, en fait, ça va pas me coûter autant de vous les envoyer, et pour d'autres, ça va me coûter plus. Je m'explique. Ça dépend un peu de comment j'emballe mes colis. Quand je fais des colis, moi je suis euphorique, hein. Je suis un gamin. Quand je fais des colis, j'ai l'impression que c'est Noël. Je suis euphorique, et du coup, je mets des cadeaux dedans des fois. Donc des fois, ça dépasse, je sais plus quel seuil à la poste. Du coup, quand je paye le truc, des fois c'est moins de 6,70, des fois c'est plus, enfin on s'en fout. Et puis il y en a qui ont commandé, ils en ont profité, ils ont raison, ils ont commandé le t-shirt. Alors il y en a, ils en ont commandé 2. Ils ont commandé le t-shirt, mais ils ont ajouté une paire de manchettes, made in France là aussi. Un bonnet, bon là c'est du Bourbeck, c'est plutôt Europe. Des chaussettes, voilà, c'est encore made in France, des patchs, voilà, d'autres trucs qui sont sur mon site internet. Et en fait, vous payerez tous le même prix, voilà, 6,70. Alors il y en a certains, vous auriez peut-être pu économiser 1 €. Et puis pour d'autres, je vous ai fait économiser 2 €. Voilà, bon, on s'en fout. On s'en fout. Voilà, c'est un tarif unique d'expédition et je me démerde à la maison pour faire les petits colis. Voilà, en plus, j'ai réapprovisionné des petites cartes pour vous remercier. Ça j'aime beaucoup. Je trouve ça toujours très drôle. Bref. On va peut-être attaquer le podcast, hein, parce que je m'égare. Non mais ça m'excite ce truc du t-shirt là. Putain, mais quand je vais le recevoir, je vais être fou. Déjà, j'ai envie de me promener tout nu avec le proto non-stop en permanence. Voilà. Alors,
La question du jour, le duc de Savoie sera-t-il trailer professionnel ? Non, il vend des t-shirts. Oui, alors, au prix où je vous le vends, vous vous doutez bien qu'il y a une petite marge pour moi. Tiens, d'ailleurs, je vous vends le t-shirt. Ah, on va faire un jeu, là. Je vous vends le t-shirt 65 €, d'accord ? C'est le tarif qui est affiché sur mon site internet. Sans compter qu'après, ça passera à 75 en 2024. Je vous vends le t-shirt. Tiens, je me resserre un peu de tisane. 65 €. Donc le t-shirt, je l'ai acheté à Caprin. J'ai payé la TVA parce que je suis obligé. J'ai payé mon petit Flo pour me faire un design absolument exceptionnel. Quand je vous vends un t-shirt 65 €, ça fait un chiffre d'affaires à l'année. Et vous doutez bien que sur ce chiffre d'affaires, on reverse une certaine partie à l'URSSAF. Je crois que ça doit être 17% à la fin. Vous vous doutez bien que j'ai un régime d'imposition à l'année qui fait que je suis peut-être à 4%, je suis peut-être à 11%, je suis peut-être à 30%. Non, je suis pas à 30%. Une fois qu'on a enlevé tout ce que je donne à l'URSSAF là pour qu'ils fassent des conneries avec et à l'État pour que ils nous mettent des péages à 15 balles entre Chambéry et Lyon, enfin en tout cas qu'ils les laissent à des sociétés privées qui du coup peuvent s'amuser un petit peu avec. Combien je touche sur un t-shirt ? Voilà. S'il y en a un qui donne à peu près le bon chiffre, je lui ferai un petit cadeau. Alors pas un t-shirt parce que ça me coûte cher, mais je lui ferai un petit cadeau de remerciement dans son colis. Voilà. Alors, pour attaquer le podcast, nous allons d'abord définir le terme qui est être professionnel. Et oui, trailer veut être professionnel, mais la plupart des mecs, ils y connaissent absolument rien et ils savent même pas ce que c'est. Donc, un professionnel du sport, qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est être pro ? Je pense que c'est obtenir de la part de ton sponsor 30 000 € annuels. Voilà, ça me semble être un minimum. Parce que quand ton sponsor... Donc nous allons prendre un cas fictif, nous allons prendre l'entreprise Altra qui rémunère Hugo Ferrari. Donc l'entreprise Altra rémunère Hugo Ferrari, mais il ne me donne pas 30 000 €. Il me donne beaucoup moins. S'il me donnerait 30 000 €, je pense que je ferais beaucoup moins speaker. Peut-être je le ferais même presque plus. Et je me fatiguerais pas beaucoup sur Patreon et du coup beaucoup d'entre vous se désabonneraient, d'accord ? Donc admettons que l'entreprise Altra me donne 30 000 €. Qu'est-ce qui se passe ? Je dois évidemment déclarer ce chiffre à la France. Parce que je ne suis pas Emmanuel Macron. Alors je vous rappelle, Emmanuel Macron n'a même pas 500 000 € de patrimoine. Ce qui évidemment nous laisse supposer qu'il en a caché une bonne partie. Puisque n'importe qui, dès qu'il possède 2 appartements, il est déjà à 500 000 €. Donc pensez que notre président de la République ne possède aucun bâtiment. À un moment donné, il a négocié des contrats avec Nestlé, on était en 2011-2012 à plusieurs milliards. Évidemment, il a fait ça de manière bénévole, j'imagine. Donc, je reçois 30 000 € de l'entreprise, je les déclare aux impôts, parce que je suis une belle personne. Et là-dessus, j'ai plusieurs moyens. Imaginons que je sois micro-entrepreneur, je peux tout à fait le faire avec 30 000 €, je leur déclare mes 30 000 €. Hop, l'État passe par là, il récupère 22,5%. Avec 30 000 €, micro-entrepreneur, tu n'es pas soumis à l'impôt, donc juste tu payes, là du coup c'est l'URSSAF qui prend les 22,5%. Et en fait, de 30 000, on se retrouve avec 23 250, ça descend vite. Et sur ces 23 250, si je divise par 12, ça me donne un petit peu moins de 2 000 € par mois, parce que 24 divisé par 12, ça fait 2, voilà, donc c'est assez facile à faire, c'est du calcul mental. Sur ces, on va arrondir à 2000 balles, sur ces 2000 balles, j'enlève 700 € de loyer, parce que j'habite dans une plus ou moins grande ville, si je suis solitaire ou à deux, on va dire qu'on a plus ou moins 50 mètres carrés, bref. Ça va coûter environ 700 balles le loyer. Ouais, non, mais moi je paye 850. Non, mais je m'en fous, je fais une petite moyenne. Les charges, on va dire à peu près 150 balles. La bouffe, c'est à peu près 300 balles par personne par mois si on compte vraiment tout, tout ce qu'on achète pour manger.
Tac, on est un peu plus de 1000, ouais. Il reste 800 euros, on va dire qu'il reste 800 euros par mois pour mettre de l'essence dans la voiture, pour payer les différentes charges liées à la voiture. En ce moment, on est en train de mettre les pneus hiver, hein, c'est pas gratuit. Faut les acheter, faut les monter sur les jantes. Vous avez payé votre assurance pour la voiture aussi, hein, voilà. L'assurance habitation aussi pour la maison, voilà, patati patata. Du coup, il va rester peut-être 400 euros d'épargne par mois, et puis finalement, on a envie d'aller au ciné, et puis finalement, on a envie de s'inscrire à une course, et puis ceci, et puis cela. Il va rester 200 balles d'épargne par mois. Donc vous voyez que le sportif professionnel, avec 30 000 euros annuels, finalement, il a 200 euros de marge par mois, quoi. Ce qui le place quand même dans les plus riches au monde, hein, bien sûr. Mais il va pas s'acheter un yacht. Ok ? Donc, déjà, là, ça calme tout le monde. Quand un sportif professionnel en trail, il doit gagner 30 000 euros. Voilà. Levez la main ceux qui touchent 30 000 euros à l'année. 1, 2, 3, 4. Ah bah ça fait 4. En France. Alors ça doit être un peu plus. Je ne connais pas les montants. Ah, attendez. Ah, on doit atteindre la dizaine. Voilà. Aujourd'hui, le duc de Savoie, combien il gagne ? Je vais pas vous donner le chiffre, parce qu'en France, personne ne donne son salaire. D'ailleurs, c'est pas mon salaire, hein, puisqu'à côté, j'entretiens un blog payant Patreon. Je suis speaker, voilà, je cumule en fait 3 emplois, ce qui est absolument magnifique. Et voilà. On va dire, donc je vais vous donner une fourchette. Je touche entre 5 et 10 000 euros de sponsoring liés à mes activités sportives. Alors en réalité, c'est pas tout à fait lié à mes activités sportives, c'est aussi lié à l'influence que j'ai sur les réseaux sociaux. Influence parce que je suis un mec sympa, parce que je suis là depuis 2014, parce que je fais des podcasts hebdomadaires depuis 2018, parce qu'en fait j'occupe le terrain en permanence, parce que je me suis jamais foutu de la gueule des gens, parce que voilà, parce que je suis normal quoi. Donc on a entre 5 et 10 000 euros. D'ailleurs, je l'écris sur ma communication, ça. C'est-à-dire que vous avez, quand vous allez sur Instagram ou Facebook, à la fin de mes posts, vous avez un petit récapitulatif de mes sponsors. Vous avez ceux qui donnent un peu d'argent et vous avez ceux qui donnent, entre guillemets, uniquement du matériel. Voilà, par exemple, Gollum me donne une frontale à l'année, parce que c'est une entreprise qui n'est pas très très grande, donc évidemment, on va pas la ponctionner. Mais c'est une aide sympathique qui est la bienvenue. Voilà, Adrien est dans les bureaux à Annecy, c'est l'occasion de le voir de temps en temps. Voilà, c'est tout à fait sympathique. Et puis à l'inverse, vous avez Altra, qui est une grande entreprise qui, eux, du coup, se permettent de donner un peu d'argent, etc. D'ailleurs, c'est amusant. Qui fait ça ? Qui fait ça, là ? Qui affiche sur sa communication ? Si vous en avez plein, ils communiquent. Ouais, les gars, j'ai telle chaussure, ça pète sa mère. Ouais, mais en fait, si on lui donne 15 000 balles à l'année, évidemment, il va trouver que les chaussures sont géniales. Est-ce que tu comprends ça ? Et je trouve qu'il y a un petit flou là-dessus, c'est-à-dire qu'on a aujourd'hui des gens qui sont payés par des marques, qui les mettent en avant en permanence, mais qui ne nous précisent pas que la marque leur donne de l'argent. Alors quand c'est juste des ambassadeurs, on s'en fout. Pour moi, c'est équivalent à... Tu sais, au Moyen-Âge, c'était des troubadours, là. C'était là, ils gesticulaient dans tous les sens, c'était rigolo. Voilà, à la fin de la chanson, on jetait un peu de... On leur filait à bouffer, éventuellement ils pouvaient dormir dans une des chambres du château. Puis le lendemain, ils se barraient, quoi, ils allaient ailleurs. Et puis vous aviez à côté l'athlète élite, donc le chevalier, qui lui avait quand même un rang légèrement plus haut de l'ambassadeur. Et donc les ambassadeurs, on leur file quelques dotations matérielles, du coup c'est pas très gênant qui nous vantent les produits. Mais les gens qui sont rémunérés pour ça, ça l'est un petit peu plus. Et vous avez quand même certains influenceurs qui sont payés, pas forcément pour leurs résultats sportifs, mais qui sont payés pour leur audience. Et là, il y a un petit flou aussi. Donc, ce serait bien que les gens s'inspirent évidemment de votre duc, qui est exemplaire.
Qu'est-ce que je disais? Voilà, donc quand on a le chiffre là entre 5 et 10 000 euros, on comprend que pour devenir professionnel, il va falloir faire x3 ou x6. Ah. Est-ce que... Supposons que l'argent qu'on me donne soit proportionnel à l'effort. Donc à l'UTMB 2023, je suis 22e. Si je dois améliorer de 3 fois ma performance, je passe de la 22e à la 8e place. Ce qui me fait quand même gagner presque 2 heures, je crois. ce qui est un petit peu dur. Si je dois faire x6, je passe de la 22e à la 4e place. Bon, là, c'est une autre tisane. Hein. On comprend très vite que c'est difficile. Alors, chaque année, je gagnais à peu près 1 heure. Là, je commence à arriver sur des niveaux compliqués. 22e, 23h08 sur l'UTMB. Voilà, ça commence à être un peu dur, un peu relevé. Donc cette année par exemple je n'ai gagné qu'une demi-heure et l'an prochain c'est vrai que je n'envisage entre guillemets de ne gagner encore une fois qu'une seule demi-heure. Et du coup rapidement on comprend que je ne pourrais pas du tout passer de la 22e à la 8e place. Dans le meilleur des cas je vais atterrir 16-17e quoi si le niveau se maintient. Le niveau était d'ailleurs sensiblement le même entre 2022 et 2023. Il y a eu un gap après 2021, mais là, on est sur une densité peut-être légèrement plus grande, mais il n'y a pas eu de deuxième gap. Donc, on comprend que, avec ma progression linéaire d'année en année, je ne peux pas accéder au professionnalisme. Donc, pour accéder au professionnalisme, il me faudrait donc, et j'ai dit 2 fois donc dans la phrase, donc je suis une personne horrible, et je l'ai dit une 3e fois, merde. Il faudrait donc, oh putain, il faudrait augmenter le niveau. Pour augmenter le niveau, j'y arrive un petit peu chaque année en rejouant sur des choses, donc là, les Patriotes, vous avez eu par exemple la présentation de ma saison 2024 qui est axé encore une fois sur l'UTMB puisque quand vous êtes ultra trailer il vous faut participer à la manche à l'épreuve la plus relevée au monde et ce n'est pas les World Trail Major qui sont les épreuves les plus relevées au monde, c'est bel et bien l'UTMB, n'en déplaise à Patrick, Christina et à toute sa clique. Il a beau gesticuler dans tous les sens, le trailer rêvera toujours de faire l'UTMB, c'est indéboulonnable. Je vois pas comment on peut enlever cette idée de la tête aux gens. Alors vous avez toujours 2-3 personnes qui râlent un petit peu, qui font genre ils sont pas intéressés. Ce sont des faux culs. Ou alors ils ont déjà participé 2-3 fois et du coup ils ont plus envie d'y retourner. Mais en fait ils ont déjà assouvi leur pulsion de participer à l'épreuve la plus relevée au monde. Il faut augmenter le niveau. Pour augmenter le niveau de manière drastique, hein. Et là, en fait, les Français, souvent, ne comprennent pas ces choses-là. C'est-à-dire qu'à un moment, on est obligé de sacrifier une chose pour passer à l'autre. On peut pas simplement refaire les mêmes choses chaque année et espérer qu'il y ait un changement majeur. Ça n'existe pas. Pour qu'il y ait un changement majeur, il faut que ça vienne de vous. Et donc, si je veux progresser, par exemple, de la 22e place au top 10, je pense pas que ça me soit impossible, mais je vais devoir réaliser une action d'envergure. Et pour moi, le plus gros levier à actionner, ce serait d'arrêter d'être animateur sur les courses, donc d'arrêter mon job de speaker. Pourquoi ? Eh bien parce que tous les week-ends, mon sommeil est mis à mal. Alors c'est pas nécessaire. À chaque fois que tu parles de ça aux gens, ils disent « Ah ouais, tu fais des nuits blanches ?» Non, imbécile, pas forcément. Ça peut être des nuits de 5h30 au lieu de 7h30, etc., etc. 3h30 au lieu de 8h, patati patata. C'est... donc dans la semaine, il y a 21 repas, il y en a peut-être 4, 5 qui sont très mauvais à cause de ça. Ah, mais tu peux emmener tes trucs à manger. Ta gueule, fais speaker et viens me donner des conseils, plutôt que de parler de quelque chose que tu ne connais pas. S'il te plaît, ça arrangera tout le monde, voilà, tais-toi.
Donc, arrêter cette activité lucrative, bien sûr, j'y vais pas de manière bénévole, me permettrait d'être beaucoup plus en forme, de beaucoup mieux récupérer, d'augmenter peut-être aussi mon volume d'entraînement, puisque à un moment donné, ça passe aussi par là la progression. Vous avez beau avoir des espèces de gourous sur internet qui vous expliquent qu'en faisant 3h30 de sport par semaine, vous allez pouvoir être le nouveau Kipchoge. Non, ce sont des mensonges. Mais vu que vous êtes un peu bête, vous les gobez. Pour battre les autres, en fait, à un moment donné, il faut en faire plus. Il faut faire plus d'intensité, il faut faire plus de volume, il faut faire plus de muscu, il faut faire plus de récupération, il faut faire plus de ceci, plus de cela, il faut faire plus de tout. Tu bats pas quelqu'un en faisant moins que lui. C'est pas possible. Ou alors tu bats quelqu'un qui fait des erreurs. Mais quelqu'un qui est au top du top, pour le battre, il faut faire plus que lui. Dans plein de domaines. Et du coup, il faut mieux dormir, il faut mieux manger, etc. Et ça passe par l'abolition du travail de speaker. Le problème, c'est que du coup, tu vas supprimer une énorme part de revenus financiers à l'année, ce qui va me placer dans une situation inconfortable. Ce qui va me faire revenir à un niveau de revenus très très bas, que je pourrais assumer avec une vie extrêmement modeste, mais encore une fois, il va pas falloir que la voiture tombe en panne. Après, si je ne suis plus speaker, par contre, je n'ai plus besoin de voiture. Eh oui. Ça, c'est vraiment le gros levier à actionner. Mais pour ça, c'est irrémédiable. Ça, attention, c'est pas j'arrête un an, je reprends l'année d'après. Le job de speaker, c'est un job, il est affectif. Vous entretenez une relation avec les organisateurs. Et si du jour au lendemain, vous leur dites, écoutez, moi, ça me gonfle d'être animateur, donc je viendrai plus sur ta course. Même si vous lui dites, ne sois pas triste, je viendrai plus sur aucune course. C'est pas contre toi, c'est juste contre tout le monde. Si 3 ans après, tu lui fais, oh Jean-Paul, en fait, est-ce que finalement, t'as pas besoin que je revienne animer ta course parce qu'en fait, tu vois, ça s'est mal passé, mon projet sportif. Non, le mec, il vous ferme la porte. Vous l'avez foutu dans la panade, il vous a remplacé par un autre speaker. Finalement, il a vu qu'un autre speaker collait tout à fait aussi à ses besoins. Il n'avait pas forcément besoin de vous. Et vous êtes baisé, en fait. Vous êtes sorti du game, quoi. Vous êtes sorti du... C'est pas un job, j'arrête, je reprends. Ingénieur non plus, parce que j'ai quitté mon travail d'ingénieur, mais j'en ai absolument rien à foutre. Ça, je m'en fichais complètement. Dès les premières semaines, j'ai vu que c'était... En fait... ouais, il y a des projets intéressants et tout. Franchement, tu m'aurais foutu à une caisse enregistreuse en train de faire passer des paquets de pâtes et de la sauce panzani. Ça aurait peut-être pas été forcément pareil, mais bon. Voilà, quoi, l'épanouissement était pas exceptionnel. Donc ouais. Le gros levier d'action, ce serait stopper ce job. Donc, il faudra faire un sacrifice. C'est-à-dire perdre une grosse part de revenus pendant un certain temps pour, hypothétiquement, c'est hypothétique, hypothétiquement, gagner plus grâce à mon professionnalisme à venir en travail. Mais ça, c'est hypothétique, parce que peut-être que finalement, je n'avais pas une marge de progression énorme, et que je vais progresser un petit peu, mais que ce sera pas suffisant pour accéder à des sponsorings financiers plus élevés. Ou alors, je vais peut-être passer de 5-10 000 euros à l'année à 15-20 000, mais ça ne suffira pas à gommer tout à fait le job de speaker. Et encore une fois, c'est quelque chose qui est hypothétique. Donc, cette solution, c'est prendre énormément de risques pour un gain qui n'est pas plus élevé que ce que je faisais avant. Je pense qu'il y a peu de chances qu'on me rémunère autant que pour être speaker. Enfin, quoique. Ça se pèse. Ça se pèse. Et puis, il y a un autre truc. En parallèle de mon métier d'animateur, j'ai ce métier de blogueur, tu vois, avec le Patreon. Qui, encore une fois, alors c'est peut-être pas forcément représentatif d'un travail à plein temps. Néanmoins, si vous trouvez que c'est facile, écoutez, faites-le. Et puis, on pourra comparer nos nombres d'abonnés. Voilà. Alors, actuellement, personne ne le fait. Tout le monde est à l'amende. Voilà. Les rares personnes qui ont un Patreon, ils ont 100 ou 200 abonnés.
Moi, je suis 2, 3, 4 fois au-dessus. Attendez, je compte. Bon, en tout cas, il y a un rapport de plus de 100%. Et finalement, est-ce que le fait de quitter le travail de speaker n'impacterait pas aussi mon travail de blogueur sur Patreon? Parce que finalement, je ne serais pas au cœur de l'actualité trail tous les week-ends. Donc, ça perdrait un petit peu de sa saveur quand je vous raconte tout ça sur Patreon. Finalement, je ne serais pas au contact d'acteurs locaux qui nous font de très belles interviews sur Patreon. Finalement, les patriotes ne me rencontreraient presque plus ou pas du tout. Est-ce que finalement, du coup, le nombre d'abonnés sur Patreon ne descendrait pas drastiquement en même temps que j'abandonnerais le job de speaker? Et du coup, la perte financière qui serait déjà très conséquente dans le premier cas serait finalement beaucoup plus conséquente. Il y aurait des réactions en chaîne. Et du coup, le gain hypothétique à devenir trailer professionnel en laissant de côté le reste, eh bien, il deviendrait nul. Il y aurait plus de gain, en fait. Voilà. Finalement, je serais peut-être un coureur professionnel très pauvre et qui, une fois arrivé à 50 ans, quand il y aura plus de contrat, peut-être même avant, bah il va dire bonjour à Pôle emploi et eux ils vont dire mais qui êtes-vous? Parce qu'on vous a pas dans les fichiers là, vous êtes qui? Ah merde, mais j'ai pas le droit à ça. Bah non monsieur, vous avez pas cotisé. Ah oui merde. Donc voilà, voilà. C'est là que tu comprends que... Et Thomas Laure Blanchet en a parlé dans le dernier épisode, c'était le numéro 40 de la bande AD+. Il reçoit des propositions lunaires de jeunes coureurs qui pensent que, en demandant comme ça au manager du Team ASICS de devenir professionnel, ce sont des choses qui vont se réaliser et on va leur donner 30, 40, 50 000 euros annuels jusqu'à la fin de leur jour. Mais dans quel monde vivent-ils ? Ils ont aucune notion d'argent, c'est fou. C'est complètement fou. Aucune notion financière. Alors c'est normal, ils sont allés à l'école en France, mais waouh. Donc voilà, je vous ai démontré en 2-3 mouvements que le rêve hypothétique de certains de faire du trail leur métier. Bah bonne chance, hein. Si vous n'avez pas des talents exceptionnels, vraiment, vraiment bonne chance. Il va falloir énormément... pardon. Donc voilà, en fait, la problématique, c'est que pour accéder à un niveau professionnel dans ce sport, il va d'abord falloir être capable de vivre comme un professionnel sans gagner l'argent du professionnel suffisamment longtemps pour ensuite le prouver au monde et obtenir un contrat à la hauteur de ce que vous méritez. Mais Hugo Ferrari, avec son 67 de VO2 max, qui va peut-être potentiellement être améliorable jusqu'à 60, 70, 72, en aucun cas il n'a le talent nécessaire pour percer et devenir professionnel dans un sport, même si le trail est encore dans un amateurisme extrême, qui va d'ailleurs pousser ce sport a énormément progressé, avec des chronos qui vont peut-être pas mal s'abaisser ou une densité qui va beaucoup augmenter. Je pense qu'en ce moment, on a surtout des ovnis dans la discipline, mais on n'a pas encore des gens qui sont à la fois talentueux et extrêmement professionnels et rigoureux dans leur pratique, ou très très peu. Mais ce genre de personnes va se multiplier. Alors des gens talentueux, peut-être pas, mais des gens professionnels dans leur pratique, oui. Un petit peu comme on le voit en cyclisme, hein. Aujourd'hui... vous avez des gens qui évoluent en seconde division en vélo et qui touchent 3000 balles par mois, 5000. Voilà quoi. Dans le World Tour, même si on vous embauche, World Tour, salaire d'embauche, on doit être maintenant à 4000 par mois pour le moins bien payé d'une équipe World Tour, je pense. Alors si on a qu'on pas ça, vous êtes fait baiser. Hein. Voilà. Donc ouais. Donc il faut voir qui est capable de vivre de rien pendant suffisamment longtemps pour un jour accéder au professionnalisme. Puisque pour être aussi bon, vous ne pouvez pas avoir de travail à côté, hein. C'est pas possible. C'est pas possible parce que ça nuit à la récupération, ça nuit à tout. Ou alors un job de bureau, un job pas trop prenant, donc typiquement
Donc moi, quand j'étais ingénieur, je faisais 35 heures par semaine, puisque si je faisais 40, je n'étais pas plus payé, donc je n'en voyais pas du tout l'intérêt. Et d'ailleurs, ce que j'avais dit à mon supérieur, alors ça m'avait encore fait beaucoup rigoler, je sais pas si je vous ai raconté l'anecdote, puis on raccrochera là-dessus. Mais donc lui se vantait de faire plus d'heures que moi, ce qui était relativement faux. En fait, il était plus présent dans l'entreprise, mais il glandait, en fait. Il se paluchait, mais il n'était pas du tout productif. Donc lui avait une mentalité extrêmement bien française, pour le coup. Et donc il aimait bien vivre dans l'entreprise. Je sais pas, peut-être qu'il aimait pas chez lui. Et il me disait, ouais, mais on est tous pareils, on a tous les mêmes contrats. Et il avait presque le double de moi, en fait. Et il savait pas que je savais. Donc c'est pour ça que je me retenais de rire quand il me parlait de ça face à lui. Mais je connaissais son salaire. J'avais son contrat de travail en copie sur mon PC, parce que cette andouille, il avait laissé fuiter sur le réseau de l'entreprise. Et vu que moi, je suis une énorme fouine, j'avais récupéré beaucoup de documents de cette manière. Voilà. Pour ça, d'ailleurs, faut pas trop m'embêter, parce qu'en général, j'ai beaucoup de choses enregistrées sur ordinateur pour répliquer, tu vois. Parce qu'en 2023, on réplique pas avec des balles, on réplique avec des documents qui prouvent certaines choses. Voilà, bah écoutez, je vais vous laisser là-dessus. Je suis un petit peu désolé d'avoir brisé les rêves de professionnalisme à tous les utopistes qui nous écoutent. Et puis je vais retourner donc supplier Alexandre Legrand de l'entreprise Caprin de me réimprimer quelques t-shirts taille M, puisque vous nous avez déjà dévalisé pendant les précommandes. Bande de gourmands. Allez, à la semaine prochaine pour le petit podcast. Et puis sinon, à vendredi pour les Patriotes avec un nouveau team manager que nous écouterons. Salut. Tu viens d'écouter le podcast du Duc de Savoie. Si tu souhaites approfondir avec de pertinents articles d'éminents spécialistes, rejoins le Patreon. Tu feras ainsi partie, en tant que fidèle patriote, de la très prestigieuse Duke Army. Si l'humour est ton leitmotiv et que tu n'as peur de rien, viens sur l'Instagram. Si tu veux espionner le Duc, car tu es vil et sournois, son Strava est également à ta disposition. Enfin, si tu es vieux, presque sénile et ou débute dans les réseaux sociaux, contente-toi de suivre sa divine page Facebook, les liens sont dans la description. Que Dieu te garde et à la semaine prochaine.